développe un journalisme de qualité dans ce pays du Sahel. Comment as-tu l'impression de contribuer ici au monde du journalisme et à son développement en Mauritanie? C'est une question fondamentale. À mon avis, je contribue à travers déjà un parcours, le fait par exemple de venir d'une école de journalisme comme le CESTI de Dakar, ça encourage aussi et ça met l'accent aussi sur voilà, le professionnalisme par exemple d'un parcours. Et j'essaye surtout aussi à travers les jeunes journalistes aussi de pouvoir aussi faire un pont entre moi et ces jeunes et de pouvoir aussi les inciter à faire un travail professionnel, comment dire, comme l'exige le métier, à être curieux, à pouvoir s'informer, pour pouvoir informer. J'insiste beaucoup en fait sur le fondamentaux du métier et pour moi en fait c'est une façon aussi de pouvoir aussi préparer la relève parce que le journalisme aussi c'est des fondamentaux, même si avec les enjeux du numérique aussi il y a beaucoup d'évolution du métier, mais aussi les racines du métier doivent être enseignées et propagées aux plus jeunes. Ça c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup et c'est un rôle aussi que j'essaie de perpétuer dans ce que je fais. Ce rôle de transmission, justement, il est fondamental. Tu parlais de la formation, mais il serait nécessaire rapidement de développer une meilleure formation des journalistes ici, en Mauritanie, notamment des jeunes. Oui, tout à fait, tout à fait. Vu que jusqu'à cette date, il n'y a pas encore pratiquement une école de journalisme voilà, en bonne et due forme. Et c'est une doléance aussi du métier et que la Mauritanie puisse se doter aussi d'une école de journalisme. Et cela ne pourra que contribuer réellement à la professionnalisation accrue du journalisme en Mauritanie. La professionnalisation de notre métier interpelle sa pérennisation en fait. Parce que tu sais, le drame est que souvent quand la personne vit une certaine situation de précarité dans un organe, il a tendance souvent à oublier sa déontologie en réalité. Et ce qui fait qu'au lieu de faire son travail d'information comme ça doit se faire, il s'auto-censure et c'est le métier aussi qui perd parce que notre métier en principe dans les normes, c'est de pouvoir informer juste et vrai et en toute impartialité. Si nous-mêmes à notre sein, on n'est pas structuré, si nous-mêmes à notre sein, on n'arrive pas à se donner le minimum d'outils pour être indépendant et pour pouvoir informer à qui des droits. Merci, Awa Sedou Traoré, à bientôt. Merci à vous. Vous écoutez un atelier des médias de RFI consacré au journalisme en Mauritanie. La professionnalisation des journalistes mauritaniens permettra l'avènement de médias de qualité dans le pays. C'est l'un des points sur lesquels Awa Sedou Traoré a insisté. Alors l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est une conversation entre deux n'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main et à prendre la parole. L'esprit tourne l'horizon et partage l'expérience. Lors de notre séjour à Nouakchott, le réalisateur de l'atelier des médias Simon de Creuse et moi-même en avons profité pour organiser à l'Institut français des moments d'échange avec nos confrères. L'un porté sur l'écriture journalistique pour le web, un autre porté sur le podcast comme prolongement numérique de la radio. Y participaient les deux journalistes que vous avez entendus précédemment, ainsi que Mohamed Diop. Il travaille pour plusieurs entreprises de presse, dont Al Akbar, un des rares médias privés dont l'ancrage est réellement solide en Mauritanie et qui réussit à maintenir une certaine indépendance vis-à-vis des pressions politiques. Al Akbar, on peut dire c'est un média généraliste, mais la particularité est plutôt d'Al Akbar, on fait une écriture digitale. Voilà, on a une agence d'information, un tout petit peu différence avec les sites d'information qui ont repris le format papier, le format du journal quotidien. Nous, on fait une écriture digitale en ligne. Quels sont les défis que rencontre actuellement Al Akbar en matière de développement? Alors, les défis, je dirais, c'est presque comme tous les médias mauritaniens. D'abord, dans nos rédactions, il n'y a pas assez de personnel. Et que les médias ici, la publicité, la grande partie de la publicité est accaparée par les médias publics. Donc, nos médias, ils ont des difficultés d'avoir des rentrées financières